Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la distributivité numérique. Nous allons tout d'abord commencer par faire une petite activité qui va nous permettre de découvrir la formule et puis nous verrons comment appliquer cette formule. C'est ce qui sera le plus important à retenir. Voyons cette petite activité. Nous partons d'une œuvre d'art représentée par un rectangle ici présent et nous allons essayer de calculer de deux façons différentes l'aire de ce rectangle, de cette toile. Nous voyons que ce rectangle est composé d'une partie carrée, ici, puisque c'est un rectangle 137 sur 137, donc un carré, et d'un petit rectangle noir, ici, 85 sur 137 également. C'est ceci, ce 137, ce côté commun, qui va nous permettre de découvrir la formule comme nous allons le voir. Pour calculer l'aire du grand rectangle, nous avons donc deux solutions. Première solution, première expression, calculer l'aire de chacune des deux parties et les additionner. Petit rappel, l'aire d'un rectangle, c'est longueur là que multiplie largeur. Donc ici aussi, pour le carré, 137 que multiplie 137. Et pour le petit rectangle à côté, 137 que multiplie 85. Nous voyons que nous avons 137 qui est une largeur commune. Bien, continuons à calculer cette expression. Nous retrouvons ce que nous avons déjà appris. Priorité aux multiplications, c'est bien ce que nous avons dit. Nous calculons d'abord l'aire de chacune des deux parties et nous les additionnons ensuite. Deuxième possibilité, calculer directement l'aire du grand rectangle. Pour ce faire, il faut calculer sa longueur, c'est-à-dire additionner. Additionner le côté du carré et la largeur du petit rectangle noir. Pour dire que nous devons faire cette addition en premier, bien sûr, il faut la mettre entre parenthèses, comme nous l'avons appris. Et nous trouvons bien entendu le même résultat. Ces deux aires, ces deux expressions sont bien sûr égales. Et c'est ce qui va constituer la formule de distributivité. Une petite conclusion tout d'abord sur l'aire de la toile. Et nous voyons 30 000 cm² environ. Comme ça ne représente pas grand-chose à nos yeux, nous le convertissons tout de suite en mètres carrés pour voir ce que ça donne. 3 mètres carrés, c'est plus parlant. Comment nous avons fait ceci? Grâce au petit rappel, 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés, c'est-à-dire 10 000 centimètres carrés. Rappelez-vous, 1 mètre carré, c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre égale 10 décimètres, donc 10 fois 10, 100 décimètres carrés. Donc chaque fois que nous changeons de colonne dans les unités d'aire, nous devons multiplier ou diviser par 100. Le petit 2 devrait nous y faire penser. Voilà, 100 décimètres carrés, et donc 1 décimètre carré égale 100 cm², 100 fois 100, 10 000 cm². Donc, décalage de 4 rangs de la virgule, et nous trouvons bien 3, etc. mètres carrés. Bien, ça c'était une petite aparté, mais ça ne fait pas du mal de réfléchir et de réviser. Alors, venons-en à la formule. Donc, tout vient du fait qu'il y a un nombre commun ici, qui est la largeur du rectangle, 137. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que nous avons un 137 qui est un facteur d'une somme. Ça pourrait être une soustraction également. Facteur, ça vient du mot factoriser. Ici aussi, facteur, c'est les nombres que l'on multiplie. Donc ici, 137 et la parenthèse, cette somme. C'est un produit de deux facteurs. Voilà, 137 est un facteur. Et on va le distribuer. Distribuer, c'est quoi en français? C'est donner à chacun. Donc on va le donner à chacun. 137, que multiplie 137, celui de la parenthèse, et 137, que multiplie 85, le deuxième de la parenthèse. Bien sûr, entre, nous avons une somme, une addition, qui était déjà repérée ici. Si nous avions eu un moins ici,
nous aurions eu un moins ici aussi. Dans ce sens, quand on distribue, on dit que l'on développe aussi. Ça vient du verbe développer. Dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on transforme finalement un produit, ici c'est une multiplication, en somme algébrique. Puisque ça pourrait être aussi une soustraction, pas forcément une addition. Une somme ou une différence, somme algébrique. Et dans l'autre sens, on transforme au contraire une somme algébrique, c'est-à-dire une addition, une soustraction, en multiplication. Comment fait-on? Il faut qu'il y ait un nombre commun dans chacun des termes de la somme. Ça, c'est un terme. Ça, c'est un autre terme de la somme. Ils ont un nombre commun. Celui-ci vient en facteur et ce qu'il reste, vous voyez, ce qui reste vient dans la parenthèse. Allez, nous allons essayer d'utiliser cette formule de distributivité dans un exercice. Alors, premier cas, on va commencer dans le sens de la distributivité. Vous pouvez mettre en pause et chercher. Allez, solution. Nous voyons que 25 ici est facteur de 10 plus 2. Nous allons le distribuer au 10, distribuer au 2. Voici. Et ensuite, nous allons faire les priorités des multiplications. Nous avons distribué le 25, donné à chacun. Nous faisons les priorités, 250 et 50, résultat 300. Cela pourrait nous permettre, par exemple, avant ce calcul, nous aurions pu avoir écrit 25 fois 12. 25 fois 12, ce n'est pas facile à calculer mentalement, sauf si on le transforme en 25 fois 10 plus 2 et on applique la distributivité. Parfois, vous avez pu apprendre 25 fois 11, c'est encore plus facile, ou 25 fois 99, c'est la même méthode. On aurait pu mettre ici 100 moins 1, ça faisait 99. On distribue, on développe et on calcule par calcul mental. C'est très très facile. Il faudra s'entraîner. Nous le ferons. Deuxième méthode, pour le B, ici, il semblerait que ce soit le contraire. Mettez sur pause et cherchez. Allez, la solution. Nous voyons que nous avons un nombre commun, 75, qui est commun aux deux termes de cette somme. Il y a un plus ici, donc il y a deux termes, celui-ci, celui-là. Nous allons factoriser le 75 en appliquant la formule de distributivité dans l'autre sens. Je mets en évidence au début au moins le terme qui va devenir le facteur commun, puisque là c'est une somme, ça fait partie d'une multiplication de chaque terme. Dans chaque terme, j'ai un facteur 75 là, qui est commun. Il vient en facteur commun ici devant. Maintenant, vous voyez, vous observez, il y en avait plusieurs. Il n'y en a plus qu'un une fois que j'ai factorisé. Et dans la parenthèse, ce qui reste de l'autre couleur, 3 plus 7. Je n'ai plus qu'à calculer cette fois la parenthèse qui est prioritaire et le résultat. Là aussi, j'ai transformé un calcul compliqué, parce qu'ici 3 fois 75, ça se fait. Et cette fois 75, certes, ça se fait, mais c'est assez compliqué. C'est plus simple de faire x 10. Vous voyez, ça peut servir pour faire du calcul mental. C'est ce que nous voyons en 5e. Hein, utiliser la distributivité pour faire du calcul mental. C'est pour ça qu'elle est dite numérique. En 4e, vous l'apprendrez avec des lettres, avec le calcul donc littéral. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt. Au revoir.